Comment réagirez-vous si je vous dis que la meilleure team de Jingliu, donc un personnage Hyper Carry qui est voué à briller par elle-même, n'est en fait pas sa team Hyper Carry mais une team où elle a un rôle de spectateur? Et c'est en soi le cas pour plus de 70% des DPS du jeu, et c'est un peu un problème car vos DPS ne brillent plus par leur capacité mais sont montés artificiellement. Cette team, je l'appelle personnellement l'assistante sociale, mais vous en avez peut-être entendu parler sous le nom de Wheelchair ou Team Mode Spectateur. Alors en quoi consiste-t-elle? Donc elle est composée principalement de Tribi, une harmonie boostant toute la team et faisant aussi d'énormes damage, et qui scale sur les HP. Yacine, un healer qui fait aussi d'énormes damage à tous les ennemis, et qui buff les HP max. Et enfin Cypher, une debuffeuse qui enregistre les damages que fait la team pour ensuite les relâcher avec son ultime. Vous l'avez peut-être vu, mais cette team a une synergie parfaite. Tout le monde va taper, tout le monde se booste entre eux, et elle est totalement autosuffisante. En gros, un investissement E0 et 100, donc avec le cône, nous avons en résumé 58% de vulnérabilité, 24% de break def et 24% de pen raise. On a aussi 48% de crit damage avec le cône de Tribi, mais c'est un peu plus anecdotique, même si c'est quand même super bien. Donc ces trois buffs que je viens de vous présenter sont extrêmement rares et forts. Et dites-vous que la team sans DPS avec le RMC ou un autre support, donc en soit 4 supports, est capable de 1 cycle la P1 des mocks. On est littéralement sur Honkai Support Trail, hein. Genre littéralement la team a un DPS indécent et en plus elle n'utilise pas de vrai main DPS, c'est juste des supports qu'on met ensemble et qui ont juste un DPS super élevé. Donc en soi on peut se demander en quoi cela détruit nos DPS. En soi ça les rend juste meilleurs, non? Pour cela on va définir le terme de meilleure team ou de best in slot. Alors on peut avoir deux définitions. Donc 1, la team qui fait les meilleures performances brutes, donc le nombre de cycles, ou en 2, la team qui fait le plus briller le DPS en termes de performance, donc souvent une team hyper. Et pour la plupart des DPS en ce moment on peut totalement dissocier les deux. Prenons l'exemple de Célé, un DPS de la 1.0 qui arrivait quand même à clear selon nos scénarios, même très récemment. La team qui l'a fait le plus briller en tant que main DPS, c'est Sunday, Robin et un sustain au choix. On va faire rejouer Célé, se concentrer sur ses mécaniques, concentrer tous les boosts importants sur elle, et ça sera notre seule source de damage. Le graphique de DPS de la team sur un cycle ressemblerait à ça. Donc on voit 70% des dégâts sont faits par Célé, 20% par Robin si jamais on dissocie les dégâts additionnels qu'elle fait par action, 0% de Sunday car on va faire que rejouer Célé, et 10% le sustain, donc un aventurine ferait à peu près 10% des dégâts, peut-être voire plus si jamais il est bien investi. Et ce qui est très important à regarder, c'est le DPS moyen qui serait de 700 000. Bien sûr ce chiffre de 700 000 c'est dû à peu près, c'est pas vraiment le chiffre réel, hein, vous savez que ça varie, mais en soi c'est une bonne représentation de l'échelle de dégâts que ferait cette team sur un cycle, donc le cycle 0. Célé aurait 5 actions, elle ferait à peu près 4 ou 5 skills, elle pourrait ult une fois voire 2, ça dépend de la RNG, et on aurait du coup ce DPS là produit par la team sur le cycle 0, avec un bon invest. Et maintenant si on utilise la team assistance sociale, donc avec Cypher, Tribi et Yacine, le graphique sur un cycle ça ressemblerait plutôt à ça. Bon, on observe du coup que Célé ne sert absolument à rien dans la team, hein, c'est 15% de DPS, on aurait une Tribi qui tourne à 30%, une Yacine à 35% et une Cypher à 20% qui mettrait des ultimes par-ci par-là qui ferait pas mal de damage. Donc vous voyez que Célé dans cette team ne sert à rien. Et là le chiffre intéressant à regarder c'est le DPS moyen, donc 2 400 000. Ce qui est assez cohérent car Yacine a 3 actions, et à Bon Invest elle fait à peu près du 300 000 par skill 10k. Tribi va faire des FE à chaque fois qu'il y a un ultime et va faire énormément de damage aussi, et Cypher va mettre un petit ult en fin de cycle et va faire à peu près entre 400 000 500 000 voire plus si jamais la team a bien tapé. Donc vous voyez que Célé est totalement anecdotique dans cette team, et si on compare le DPS moyen de cette team au DPS moyen d'avant, vous voyez que c'est le quadruple de la team, littéralement. Et ça sera la plupart du temps, hein, même si ces chiffres ne définissent pas la réalité, vous allez le voir, mettez Jingliu dans cette team assistance sociale, vous verrez qu'elle va faire des meilleurs perfs. Pourquoi? Parce qu'en soi la team fait juste d'énormes dégâts, et Jingliu ou Célé ne vont servir à rien. Et c'est le cas pour énormément de DPS, pas seulement Célé ou Jingliu. Donc là si on s'intéresse plus au cycle, la team Célé va faire en moyenne à peu près 7 à 8 cycles sur la P1 si on est généreux avec elle, et il va faire 3 cycles en team assistance sociale. Mais la team assistance sociale fait un cycle avec un support en plus, donc Célé ne sert à rien dans la team, autant mettre un support qui booste la team. C'est pour ça que j'ai du mal à définir la team assistance sociale comme meilleure team à la plupart des DPS, car on ne s'amuse pas vraiment en jouant notre DPS, car en outre il sert à rien. Il est juste là pour tenir la chandelle pendant que Tribi, Yacine et Cypher font tout le travail. Mais là vous me direz, il doit bien y avoir des teams où l'assistante sociale est la meilleure team pour faire briller le personnage,
et faire quand même un bon cycle. Et oui, il y en a. Déjà, il y a Castoris qui est le meilleur DPS du jeu à l'heure actuelle. Sa meilleure team, c'est l'assistance sociale. Car Castoris profite un maximum de tous les buffs. C'est un DPS qui scale sur l'HP et Tribi et Yacine boostent énormément les HP. Et Cypher va enregistrer énormément de damage car Castoris est littéralement le meilleur DPS du jeu et peut produire le plus de burst DPS en un seul skill. Donc en faisant exploser le dragon. Et en plus, Cypher cumule sa vulné avec toutes les autres de la team et surtout son break def au con de Castoris. On le voit, Castoris 0 cyclé de side et comme je l'ai dit, c'est le meilleur DPS du jeu à l'heure actuelle. Il y a aussi le cas Acheron qui 0 cycle la P1 quand même, et même si son DPS n'est pas aussi élevé que Castoris, elle synergise extrêmement bien avec la team assistance sociale. En effet, la team pose énormément de debuffs à chaque action. On a Yacine qui pose un debuff à chaque fois que Ika agit, avec son code signature bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. On a Cypher qui pose un debuff à chaque action et à chaque follow-up attaque, donc ça fait 2. Et on a Tribi qui pose un debuff avec son ultime qu'elle recycle à chaque fois. Ça veut dire que Acheron va ultime très souvent pendant un cycle, et ça va donc faire briller son DPS beaucoup plus que si juste on la faisait rejouer ou on faisait autre chose avec. Cette team arrive aussi à combler le premier problème d'Acheron qui est qu'elle ne peut pas vraiment finir ses cycles. Elle fait un gros DPS avec son ultime, mais s'il reste quelques HP, elle va pas pouvoir le finir parce que ses skills font pas tant que ça. Et son ultime est sa source principale de damage. Et c'est là que Cypher est donc sa meilleure option. Au début on pouvait se poser la question entre qui est meilleur entre Xiaoqiu et Cypher, mais là on se pose vraiment plus la question, Cypher est vraiment bien meilleur que Xiaoqiu, surtout en invest E0 S1. D'ailleurs parlons-en un peu plus du cas Acheron et pourquoi Xiaoqiu n'est plus dans sa team bis. Parce que oui, si vous avez vu ma vidéo sur le 0 cycle avec Acheron, je n'ai pas utilisé Xiaoqiu mais j'ai utilisé Tribi. Alors pourquoi utiliser Tribi alors que Xiaoqiu apporterait en soi des meilleurs buffs à Acheron? Parce qu'Acheron ne peut plus vraiment assumer cette place de hyper carry à l'heure actuelle. En soi, Acheron synergise extrêmement bien avec tous les alliés, ce qui rend la team extrêmement fun à jouer. Mais si jamais on met Xiaoqiu, c'est directement bien. Parce que déjà, Tribi arrive à apporter beaucoup d'AOE, même si Acheron en a déjà pas mal. Tribi en faisant beaucoup de damage va clear tous les petits mobs. Et par exemple sur l'Essaim, elle va pouvoir mettre la vulné plus vite, donc sur le gros boss, plutôt qu'avec Xiaoqiu qui va concentrer toutes ses ressources simplement sur Acheron. Aussi Xiaoqiu ne synergise pas très bien avec Yacine et Cypher, en soi il n'apporte pas de damage, il apporte surtout des dégâts en plus à Acheron, mais vous l'avez vu dans cette team, tout le monde brille et tout le monde fait des dégâts à peu près égaux, donc Acheron ne doit pas plus briller qu'un autre, Acheron est une pièce en plus au puzzle de cette team. Donc oui, actuellement Acheron n'est plus vraiment un hyper carry, et Xiaoqiu n'a plus trop sa place dans cette team. Et certains me diraient peut-être donc Xiaoqiu a besoin d'un buff, et non, pas vraiment en fait, c'est plus Acheron qui a besoin d'un buff, parce que Acheron ne peut plus assumer ce rôle d'hyper parce qu'elle ne fait plus assez de dégâts justement, et Xiaoqiu il booste ses dégâts à elle, donc Acheron n'arrive plus à générer assez de pièces pour Cypher, et Cypher ne fait pas assez de damage, donc c'est un cycle en fait, Acheron ne fait pas assez de dégâts, Xiaoqiu booste un personnage qui fait pas tant de dégâts que ça, et donc Cypher ne fait pas de dégâts car Acheron ne fait pas de dégâts, et oui ça fait beaucoup de fois la phrase ne fait pas de dégâts, donc c'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion que cette team est la meilleure, et qu'un buff Xiaoqiu n'apporterait rien tout simplement, parce que cette team est juste trop synergique et il faudrait changer Acheron pour ramener Xiaoqiu. Et je vous invite à aller voir le 0 cycle que j'ai fait sur la P1 avec Acheron, vous pouvez voir donc la synergie de cette team qui s'enchaîne très bien et la perf assez intéressante qu'arrive à faire Acheron quand même de nos jours. Dites-vous que Acheron arrive à 0 cycle la P1 et il n'y a que Castoris pour faire pareil, il n'y a aucun autre DPS qui arrive à 0 cycle la P1 à ma connaissance en invest E0 et 1. Donc c'est quand même une des top perfs du jeu. Voilà, on en a fini avec ce petit débrief sur Acheron et sur sa condition actuelle. Je me trouvais ça intéressant de le caler ici. Et là on va reparler un peu de la team assistance sociale. Alors oui, on a vu qu'il y a beaucoup de teams où du coup cette team soit apporte une très bonne synergie, soit juste booste les DPS artificiellement en gonflant leur perf. Mais il y a aussi des teams où elles ne marchent tout simplement pas, comme par exemple Erta avec ses restrictions, ou Fei Xiao qui a juste besoin de buffs centrés sur elle. Et la plupart des top DPS actuellement ne bénéficient pas intégralement de cette team, et bénéficient plus d'un invest hyper carry sur eux qui va leur permettre de briller plus par leurs compétences, car ces DPS sont au top de la méta. Il y a encore la team break, et surtout Bootil qui a fait des excellentes performances sur cette rotation. Il ne bénéficie pas du tout de l'assistance sociale, même si sur cette rotation la team break avait un peu de mal avec les boss et tournait autour de 5 cycles. Je parle plus de Firefly et de Rappa là, parce que Bootil il est très différent, il fait plus de burst DPS alors que Firefly et Rappa veulent vraiment faire du DPS sur la continuité du break. Donc est-ce que cette team est chiante ou ennuyeuse à jouer? Et bah pas du tout Avec les teams qu'elle booste vraiment, c'est une des teams les plus synergiques et la plus amusante que j'ai joué. Je me suis beaucoup amusé à chercher ce 0 cycle avec Acheron ou tout simplement à la jouer en team Castoris. Le problème c'est que vous essayez de booster vos autres DPS
DPS avec cette team. Donc en essayant de gonfler leur perf juste parce que la team est juste intrinsèquement forte. Donc en soi ça diminue les perfs de vos DPS et ça peut aussi diminuer votre plaisir de jeu en général. Donc pour conclure cette vidéo, je vous conseillerais tout simplement de jouer vos DPS dans des teams réellement synergiques et pas juste dans la team qui apporte des meilleures performances. Et jouer les DPS qui sont réellement synergiques avec la team assistance sociale et vous verrez très sûrement que les résultats seront bien plus que satisfaisants. C'était tout pour cette vidéo, on se retrouve très sûrement la semaine prochaine pour le débrief de kit V1 de EasyLane et Serindra. Ciao à tous la team.